Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à pénétrer dans l'intimité d'une véritable icône de la chanson française, Pierre Perret. À 91 ans, le chanteur continue de fasciner le public par sa voix, son humour et sa présence charismatique. Mais derrière les projecteurs et les sourires complices se cache une réalité bien plus complexe, faite de solitude, de fragilité corporelle et de tensions familiales autour d'un patrimoine exceptionnel et longtemps resté dans l'ombre. Lorsque l'on franchit le seuil de sa maison de banlieue, l'atmosphère est presque irréelle. Les rideaux filtrent une lumière douce qui se pose sur des meubles chargés de souvenirs, témoins silencieux d'une vie faite de succès, de travail acharné et de sacrifices. Chaque pièce semble respirer le poids des années, des bibliothèques croulant sous les partitions annotées, des photographies jaunies encadrées avec soin, des tableaux anciens et des objets de collection qui racontent des époques différentes de sa carrière. Le moindre détail devient révélateur. Un éclat de cire sur un meuble, l'odeur du bois ciré mêlée à celle du café fraîchement préparé, tout contribue à dresser le portrait d'une vie à la fois ordinaire et extraordinaire. Au centre de cette demeure, Pierre Perret s'assoit dans son fauteuil favori. Ses mains reposent sur ses genoux, légèrement tremblantes. Ses yeux, vifs mais marqués par les années, scrutent les réactions de ses proches avec une lucidité mêlée de mélancolie. Il y a dans son regard ce mélange d'orgueil et de nostalgie, de tendresse et d'inquiétude, qui traduit parfaitement la complexité de son existence à ce stade de sa vie. Le sujet qui plane sur la maison est celui de l'héritage. Les coffres anciens, les documents soigneusement classés, les comptes bancaires, les biens immobiliers et les véhicules de collection constituent une richesse impressionnante. Mais c'est surtout l'histoire et les émotions attachées à chaque objet qui provoquent de véritables frissons chez ses enfants et petits-enfants. Chaque anecdote racontée, chaque regard échangé autour de la table familiale révèle les tensions cachées derrière l'admiration apparente. Un simple geste, le déplacement maladroit d'un objet ancien par un petit enfant, peut déclencher une réaction pleine de surprise, de tendresse et parfois de gravité, traduisant le fragile équilibre entre amour familial et inquiétude face à la transmission du patrimoine. Pierre Perret, malgré son esprit encore vif, ressent chaque jour les limites imposées par la maladie. La polyarthrite transforme les gestes simples en épreuves. Monter un escalier, tenir une tasse de café, parcourir sa maison deviennent autant de défis qu'il relève avec dignité. Et pourtant, c'est dans ces moments de fragilité que se révèlent les forces invisibles de son existence. L'attention portée à ses enfants et petits-enfants, la transmission silencieuse de souvenirs et de valeurs, et cette capacité rare à rester présent malgré le poids des années. Le mystère demeure toutefois. Une partie du patrimoine de Pierre reste encore obscure. Comptes à l'étranger, contrats anciens, objets aux origines inconnues. Ces zones d'ombre alimentent la curiosité de ses proches et suscitent une inquiétude palpable. Les discussions sur la répartition des biens se déroulent dans un mélange subtil d'émotions brutes et de diplomatie silencieuse. Chaque mot est pesé, chaque geste observé, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les tensions et les émotions se manifestent de manière diffuse dans la maison. Dans le salon, sa fille aînée caresse distraitement une statuette en bronze, souvenir d'un voyage lointain, les yeux embrumés de larmes. Son fils cadet observe avec attention chaque document, mêlant curiosité et inquiétude. Les amis proches, venus partager quelques instants avec le patriarche, oscillent entre respect et stupéfaction, murmurant dans les coins ou observant en silence l'équilibre fragile entre fierté et vulnérabilité qui émane de Pierre. Chaque geste, chaque silence devient révélateur. Les interactions entre les membres de la famille traduisent autant l'amour que les tensions. L'argent, les objets rares et le patrimoine immobilier se croisent dans une danse subtile et dramatique où la valeur émotionnelle des biens dépasse de loin leur simple valeur matérielle. On assiste alors à un spectacle fascinant. Les semaines passent, l'atmosphère dans la maison devient de plus en plus chargée. Chaque matin est un rappel de la fragilité du corps de Pierre, mais aussi de la force des liens familiaux. Malgré la fatigue, malgré la maladie, Pierre continue à s'investir dans chaque geste quotidien. Parcourir sa maison, contempler ses photographies,
toucher les objets qui racontent son histoire. Ces moments simples deviennent précieux, révélant la profondeur de son attachement à sa famille et la complexité des émotions qui traversent chacun des membres. Les larmes, les sourires et les éclats de voix qui ponctuent les journées traduisent autant la peur que l'admiration, autant l'amour que la mélancolie. Et c'est dans ce mélange d'émotions, de souvenirs et de richesses matérielles que se déploie l'histoire de Pierre Perret. Une symphonie complexe où l'âge, la maladie, l'amour familial et le patrimoine matériel se répondent dans une harmonie à la fois touchante, dramatique et mystérieuse. Chaque objet, chaque geste, chaque silence devient un témoignage vivant de ce qu'il a été, de ce qu'il reste et de ce qu'il lèguera à ceux qui l'entourent. À travers cette plongée dans la vie intime de Pierre Perret, on découvre que la véritable richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans la capacité à rester présent, attentif et aimant, même lorsque le poids des années se fait sentir. Et c'est cette leçon, à la fois poignante et universelle, qui fait de l'histoire de Pierre Perret un récit aussi captivant qu'émouvant, où chaque instant compte et où chaque émotion se grave dans le cœur de ceux qui l'aiment. Dans le silence feutré de la Villa Perret, un drame subtil se joue derrière les portes closes. Ce n'est pas une querelle publique, mais une confrontation intime avec le temps, la richesse et les émotions humaines. Les enfants, jusque-là unis par le lien du sang, découvrent la fragilité de leur certitude lorsqu'ils se penchent sur le patrimoine de leur patriarche. Un violon ancien, un tableau oublié, deviennent soudain des déclencheurs de tensions insoupçonnées. Les regards se croisent, lourds de non-dits, et chacun trahit la surprise, la culpabilité ou l'admiration face à ce monde qu'il ne connaissait qu'à moitié. Pierre Perret, au centre de ce théâtre familial, observe avec une conscience aiguë. Le pouvoir des biens matériels dépasse souvent celui des mots. Sa villa, monument d'histoire et d'élégance, semble respirer l'âme des générations passées. Les jardins méticuleusement entretenus, les terrasses lumineuses, les dépendances recelant objets rares et souvenirs musicaux racontent des décennies de succès, de travail acharné et de passions assumées. Chaque pièce, chaque recoin, chaque meuble patiné devient témoin silencieux des choix, des sacrifices et des triomphes de sa vie. Dans le garage, les voitures de collection se dressent comme des icônes d'un temps révolu. De la berline française élégante à la sportive italienne flamboyante, chaque bolide évoque une étape de sa carrière, un chapitre de souvenirs que les enfants n'avaient jamais mesuré. Même les comptes bancaires, révélés parcimonieusement, ne sont qu'une partie de l'histoire. Des contrats secrets et investissements mystérieux restent enfermés, alimentant curiosité et tension. Et puis, il y a la dimension humaine, irrémédiablement complexe. La maladie de Pierre ajoute un fil dramatique supplémentaire. Ses gestes se font plus lents, ses mots parfois hésitants et la simple signature d'un document devient un exploit. Les enfants, partagés entre soutien et inquiétude, naviguent entre tendresse et pragmatisme. Un bras posé pour rassurer, un sourire encourageant, un geste discret pour apaiser l'angoisse. Chaque interaction est une chorégraphie délicate, entre respect de l'autonomie et besoin d'accompagner l'homme qui les a élevés. Pourtant, dans ce tumulte, des instants de complicité émergent. Les récits de carrière de Pierre, ponctués de rires éclatants, transforment la maison en scène de souvenirs joyeux, dissipent le poids de l'héritage et de la maladie, même brièvement. Ces moments rappellent à tous que l'héritage n'est pas seulement matériel, il est émotionnel, symbolique, un lien invisible qui transcende l'argent et les objets. Puis viennent les découvertes inattendues. Une boîte de lettres anciennes, de contrats musicaux et de notes manuscrites provoque un mélange de fascination et de vertige émotionnel. Les regards se croisent, les voix se retiennent, les larmes menacent. Chaque document, chaque objet devient un révélateur de vie, de passion, de jalousie, d'amour et de culpabilité. Le mystère reste entier autour de certains contes et biens cachés, renforçant l'attention, attisant les questionnements et amplifiant la tension familiale. À travers ces semaines de révélation, la maison de Pierre Perret se transforme en microcosme de la vie elle-même. Fragile, imprévisible, complexe, mais profondément humaine.
Les richesses matérielles se mêlent aux émotions, la maladie aux souvenirs, et les interactions deviennent un mélange subtil de tendresse, de confrontation et de compréhension. Chaque geste, chaque regard, chaque mot prend un poids immense, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui observent, fascinés par ce ballet d'héritage, de mystère et d'émotion. Et lorsqu'un matin Pierre décide de révéler l'étendue complète de son patrimoine, ce n'est pas seulement un test des cœurs de ses enfants, mais une leçon de vie. Derrière les biens, derrière l'argent, se cache l'essence des liens familiaux, la vérité brute de la condition humaine et la puissance des souvenirs partagés. Dans cette maison, chaque objet est une histoire, chaque geste est un message, et chaque émotion une preuve que l'héritage de Pierre Perret dépasse de loin la valeur des comptes et des biens matériels. Il est rare qu'un simple héritage matériel révèle autant de vie, de secrets et de tensions. Mais dans la maison de Pierre Perret, ce n'est pas seulement un coffre ou des documents qui se dévoilent. C'est un pan entier d'une existence, façonné par la passion, les sacrifices et les liens familiaux. Dès le seuil de la demeure, l'atmosphère est chargée d'une intensité presque palpable. Les visages se figent, les mains tremblent, et chacun semble pressentir que les heures qui viennent vont changer leur perception de la famille, et peut-être de l'homme qu'ils ont toujours cru connaître. La fille aînée est la première à être saisie par l'émotion. En touchant un cadre ancien qui appartenait à son père, une vague de souvenirs et de regrets l'envahit. Chaque objet, chaque document semble murmurer des histoires qu'elle n'avait jamais osé imaginer. La mémoire d'enfance se mêle à la tendresse qu'elle éprouve pour ce père, et elle réalise avec une acuité douloureuse à quel point le temps a filé. Le fils cadet, lui, observe avec un mélange de pragmatisme et de prudence. Son regard analytique scrute les documents et les objets, mais derrière cette façade de contrôle se cache une peur sourde, celle de mal interpréter l'héritage et de trahir malgré lui la mémoire de son père. Mais les révélations ne se contentent pas de susciter l'émotion, elles ravivent aussi les conflits enfouis. La découverte d'un vieux tableau déclenche une dispute inattendue, comme si des querelles enfantines avaient été enfermées dans ce simple objet. Les éclats de voix se succèdent, les gestes deviennent nerveux et la maison entière semble vibrer au rythme de tensions longtemps refoulées. Pierre, affaibli par l'âge, observe la scène avec une patience fragile, mesurant chaque mot, chaque mouvement. Ses soupirs sont lourds de sens, comme si chaque réaction de ses enfants et petits-enfants lui rappelait la complexité et la profondeur des liens qui l'unissent à eux. À mesure que le coffre oublié du grenier est ouvert, le récit devient encore plus poignant. À l'intérieur, lettres manuscrites, contrats d'édition, souvenirs personnels, autant de fragments de la carrière et de la vie intime de Pierre Perret. Chaque document raconte un chapitre de sacrifice, de passion, de réussites et de doutes. Les membres de la famille, captivés, ressentent un tourbillon d'émotions, fascination, admiration, mais aussi une tristesse profonde devant la fragilité de cet homme qui leur a tout donné. Les larmes se mêlent aux rires nerveux, formant un mélange d'émotions brutes et authentiques. Un cocktail humain que seule la proximité du père peut provoquer. Lentement, les tensions commencent à se dissoudre. Les conversations deviennent plus mesurées, les gestes plus attentionnés. La distribution des biens s'effectue avec délicatesse et discernement. La villa, cœur des souvenirs et symbole de l'œuvre de Pierre, est confiée à ceux qui entretiennent le lien le plus profond avec elle. Les voitures et objets de collection sont attribués selon l'histoire personnelle de chacun. Les comptes bancaires, distribués avec prudence, ne cherchent pas à créer des rivalités, mais à renforcer la cohésion familiale et la responsabilité individuelle. Pourtant, certains objets restent enveloppés de mystères, rappel subtil que certaines histoires ne sont destinées qu'aux yeux et au cœur de Pierre et de quelques proches. Chaque geste devient un apprentissage. Les enfants découvrent que la véritable valeur réside dans les souvenirs et l'amour transmis, plus que dans la possession matérielle. Les anciens comprennent l'importance de la patience et de l'écoute, même lorsque le temps semble filer à toute vitesse. Les silences, loin d'être des absences, deviennent des instants de réflexion profonde, et les regards échangés témoignent de cette compréhension mutuelle qui se construit au fil des heures. Dans cette atmosphère mêlée de douceur et de nostalgie,
la fragilité de Pierre devient un catalyseur. Un simple geste, un sourire discret, une main posée sur l'épaule d'un enfant, résonnent comme des leçons de vie. La famille réalise que la richesse réelle ne se mesure pas en euros ou en biens matériels, mais dans la capacité à rester présent, à partager les émotions et à transmettre des valeurs durables. Chaque objet, chaque document, chaque souvenir devient alors un vecteur d'histoire, un témoignage vivant de ce que signifie aimer et être aimé. Même les voisins et amis, observateurs silencieux, sont touchés par cette humanité palpable. Ils assistent à la transformation d'un héritage matériel en une leçon de vie, où les anecdotes racontées, les rires, les larmes et les souvenirs collectifs surpassent de loin la valeur monétaire des biens. Pierre, assis dans son fauteuil, contemple ce spectacle avec une sérénité mêlée de lucidité. Il sait désormais que son legs ne se limite pas à la villa, aux voitures ou aux comptes en banque. Il est composé de souvenirs, d'amour, de valeurs et d'émotions humaines qui continueront à résonner bien après sa disparition. Au fil des semaines, la maison retrouve un rythme plus calme. Les rires se font plus doux, les conversations plus posées, et chaque geste témoigne d'un équilibre fragile mais précieux entre émotion et responsabilité. La famille a appris que la richesse véritable se trouve dans l'attention portée aux autres, dans la reconnaissance des sentiments cachés derrière chaque geste et dans la transmission des valeurs qui perdureront à travers le temps. Et ainsi, la vie de Pierre Perret, avec sa carrière, ses sacrifices, ses succès, ses conflits et sa fragilité, devient un exemple de dignité et d'humanité. Chaque sourire, chaque larme, chaque geste simple reflète l'essence même de la vie, fragile, précieuse et profondément émouvante. Cette histoire nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais dans l'amour partagé, les souvenirs transmis et les liens familiaux entretenus. Si ce récit vous a touché et éveillé votre curiosité pour découvrir la suite des secrets et émotions de cette famille, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Chaque nouvelle révélation promet de vous émouvoir et de vous rapprocher de l'histoire intime de Pierre Perret, là où la vie, l'amour et la mémoire s'entrelacent de la manière la plus humaine qui soit.